Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch, anciennement DVD Pro Souvenir, bien sûr. Et oui, je continue sur un pay-per-view atypique, mais cette fois-ci, je vais achever sur l'année 2006. Oui, vu comment j'ai fait la plupart de l'année 2006, mais cette fois-ci, il va être achevé celui-là. Judgment Day 2006, commenté par Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Oui, heureusement qu'ils nous ont su nous le préciser. Heureusement. Et là, comme affiche, ben, Great Khali, Undertaker, JBL, Rey Mysterio. Et ben en tout cas, pour ce match-là, quel choc! Et Kurt Angle, Mark Henry, Booker, Charmel et Bobby Lashley. Et la liste des matchs. Oui, excusez-moi, on a dû m'appeler si je devais manger, mais j'ai dit que je mangerai après. Donc voilà. Je continue pour la liste des matchs. Je sais bien qu'il y a un bonus. C'est du SmackDown ou le couronnement de Booker. Oui, je tease quelque chose. Et peut-être une promo backstage avec des dialogues qu'on peut retenir peu. Mais bon, voilà. Mais c'était plus pour la promo ou du couronnement de Booker, ou sinon. Mais je passe directement au match. Mais un match qui ne figure pas sur la carte. Matt Hardy contre Simon Dean. Forcément, c'est Matt Hardy qui bat facilement Simon Dean. Vu comment Simon Dean, c'est plus un jobber qu'un catcheur prometteur. Donc, victoire de Matt Hardy, 3,20. Deuxième match. Match pour le championnat par équipe. Brian Kendrick et Paul London contre MNM. Donc, équipe composée de Johnny Nitro et Joey Mercury. Ça, vous connaissez bien. Toujours accompagné par Melina. Match de commencement de la carte vraiment sympa, beaucoup sympa, exactement. Et que c'était, vu comment c'était un petit peu différent, mais qui était extraordinaire, c'est loin d'être le plus mauvais. Donc c'est pas, on va dire, catastrophique, mais il était pas mal. Et que je sais bien que MNM, comme d'habitude, ce sont des heels qui n'hésitent pas à tricher. Vu comment Paul London et Brian Kendrick, ce sont des faces par excellence. Et qui veulent prouver qu'ils peuvent battre ces gaillards malgré qu'ils ne sont pas, on va dire des physiques bien adaptés à leur corpulence. Mais que MNM a tenté de battre justement Kendrick et London, mais London arrive à riposter, vraiment à riposter, en faisant un genre de fil à couper le beurre et peut-être un shooting star press. Ah, qui sait? C'est fort possible, mais on ne sait jamais. Ce match-là, allez, 3,5 pour ce match-là, vu comment c'est victoire de Brian Kendrick et Paul London et qui nous ont fait un très bon match. Je poursuis encore. Chris Benoit contre Finlay, en match simple, bien sûr. Là où il n'y a pas d'enjeu. Benoit, il a vraiment affronté, que ce soit Finlay ou Regal, c'est sûr qu'il aura été assez prometteur pour battre la plupart des pionniers en catch de vétérans, vu comment lui aussi c'est un vétéran. Et que finalement, Finlay, ben, il voulait battre avec son Celtic Cross, mais Benoit, vous connaissez son arsenal de prises, de techniques, et qu'il a des germaines, quand il est sur la troisième corde, c'est un flying headbutts, mais que là, Benoit bat Finlay avec un creeper crossface. Oui, c'est pas une blague, il le bat avec un creeper crossface. Et du coup, ben, c'est victoire de Benoit. Donc ce match-là, allez, 3,5. Je mets 3,5 aussi. Et ensuite, Mark Henry contre Kurt Angle. Là, je pense que ce match, je m'attendais vraiment à mieux. Vu comment on sait bien que Kurt Angle avait déjà battu Mark Henry. Et que Mark Henry, je pense pas qu'il a déjà battu Kurt Angle. Mais bon, c'est vrai qu'en termes de victoire, c'est assez exorbitant. Et par contre, je crois que je suis passé à côté. Ce n'est pas, on va dire,
Mark Henry contre Kurt Angle, je me suis trompé, je me suis totalement gouré. Jillian Hall contre Melina. Donc rien de spécial entre Jillian Hall et Melina. L'histoire se résume comme quoi Melina se moque de Jillian parce que Jillian s'est fait virer du poste avec JBL. Donc en gros JBL l'a viré et du coup ben, ça mène une petite bagarre et j'aurais préféré que ce soit Melina qui remporte face à Jillian, mais c'est Jillian qui remporte le match. Donc ce match là il m'a un peu déçu, 3,10. Et là maintenant je passe au match poids moyen parce que je me suis trompé entre Angle et Henry, parce que oui c'était justement là. Gregory Helms contre Super Crazy pour le championnat Cruiserweight exactement. Voilà, exactement là. Vous savez bien que Gregory Helms c'était le champion poids moyen. Il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne savent pas. Mais je vous le dis si vous ne savez pas. Et que Super Crazy, ben, lui, il tente tout, des trucs de dingue pour réussir ses manœuvres, ses bons, on va dire, spots aériens comme d'habitude, comme les moonsaults ou les prises extrêmement folles. Et malheureusement, ben, c'est victoire de Gregory Helms. Et que ce match-là, 3,20. Là, maintenant, Mark Henry contre Kurt Angle. Et si je crois bien, Angle a voulu faire un German suplex à plusieurs reprises, mais Henry était bien positionné sous ses deux pieds. Il a voulu en terminer, Henry, avec son World Strongest Slam, mais Angle avait mis un pied dans les cordes. Et que c'était la dernière chance pour Kurt Angle, si je crois bien. Si jamais, on va dire, il perdait, je crois qu'il quitterait SmackDown. Ou à moins que je me trompe. En tout cas, c'était, on va dire, dernière fois qu'il catchera SmackDown, vu comment il va catcher du côté de la ECW. Et ça a fini, si je crois bien. Kurt Angle ben, s'est mis à se barrer. Et Mark Henry remporte par décompte extérieur. Donc c'est victoire de Mark Henry par décompte. Ce match-là, également, il m'a un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Mais le match était quand même bon. C'est juste la fin qui est problématique. Donc ce match-là, 3,5. Voilà. Ensuite, finale du tournoi de Roi du Ring 2006. Booker T contre Bobby Lashley. Et qui est accompagné par Charmel Booker. Là, Bobby Lashley, vous connaissez bien, il est très déterminé. Il est très tête fonceuse, comme j'aimerais dire. Il est très tête fonceuse. Et que Booker, ben, lui, c'est un vétéran. Il réagit par instinct. Il est purement, sincèrement déterminé à devenir roi, même si un nerveux l'empêche de devenir roi. Et pourtant, il aura réussi quand même s'il y avait Charmel qui n'avait pas utilisé, enfin, hésité à intervenir. Non, ce n'est pas une blague, elle n'a pas hésité à intervenir, car elle aura fait durant la plupart des matchs pour distraire Bobby Lashley. Mais Bobby Lashley se fait, on va dire, déstabilisé par Booker, qui lui donne un coup de pied dans l'abdomen, plus un coup de pied en ciseaux. Donc c'est victoire de Booker T. C'est lui le nouveau roi du ring. Et un coup qu'il a voulu se faire couronner par sa reine, eh ben, il se prend un spire de la part de Bobby Lashley sur le trône. Et c'est pas une blague, il se fait spirer sur le trône. Ah ben tant pis, de toute façon il sera couronné à SmackDown. Donc voilà. Ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté. Et là, maintenant, un match qu'on ne s'attendait pas. Vraiment, on ne s'attendait pas. Great Khali, accompagné par Daivari, ouais, contre l'Undertaker, en match simple. Je ne sais pas si c'était les débuts ou à SmackDown, mais en tout cas, c'est sûr, il était ultra dominateur sur Undertaker, Great Khali. Vu comment on nous le présente comme le cauchemar du Pendjab. Et que je veux vous dire, c'est peut-être un squash de la part de l'Undertaker. Même si l'Undertaker a tenté de se défendre, mais face à la nouvelle fureur et la puissance de Great Khali, eh ben, ça n'a pas, on va dire, tenu toutes ses promesses pour l'Undertaker. Donc il se fait, on va dire, battre
Il se fait vraiment battre. Et si je crois, il le bat avec un double chokeslam Great Khali. Et c'est victoire de ce dernier. Donc grosse domination de la part de Great Khali. Après le match, c'est pas non plus du très bon, mais je lui mets un 3,20. Voilà, un 3,20, ça peut suffire. Ensuite, le main event. Rey Mysterio contre John Bradshaw Layfield, JBL, pour le championnat du monde poids lourd. Que j'ai déjà noté dans le coffret de Biggest Little Man de Rey Mysterio. Et sérieux, je l'ai déjà noté. Vu comment JBL veut faire tomber le masque de Rey Mysterio, en le matraquant et en le démasquant à la vue du public, eh bien, il pensait mettre à l'ordre ses exécutions, qui se fait lui-même des petites promesses. Eh ben, je peux dire qu'il n'a pas non plus tenu toutes ses promesses, vu comment il s'est fait un peu battu à plat de couture par Rey Mysterio. Et en plus, c'est pas une blague, il se fait battre par ce dernier. Et en plus, en tabassant Rey Mysterio sous les yeux de la femme de Mysterio, qui n'a pas non plus apprécié. Donc Rey Mysterio, c'est une honte pour lui de se faire battre par sa femme et ses enfants. Ça, il ne supporte pas. Voilà pourquoi il contre-attaque. Et que JBL, je pense qu'il a voulu en terminer avec un Clothesline from Hell. Mais que, attendez. Si je crois bien, l'arbitre était mis KO. Et que Chavo arrivait et je crois qu'il avait donné un coup de chaise à JBL. Je pense, hein, mais je crois avoir vu à un moment donné. Et que du coup, ben, Chavo, ben, il file vite en courant au vestiaire. Tandis que JBL, ben, il se relève tout doucement. Et que Rey Mysterio, il enchaîne 619. Suivi d'un Hull la Carana. Je crois que c'est ça. Et il bat JBL. Donc c'est victoire de Rey Mysterio. Ce match-là, comme vous le saviez, en description. Et moi, j'en ai fini avec cette review. Donc voilà. C'était tout pour l'année 2006. J'ai déjà assez tout dit. Pour ce qui est match bonus sainement ensemble, 3,70. Voilà, 3,70. J'espère que ça conviendra. Et que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien apprécié. Si cette review vous a plu également, vous savez ce qu'il vous reste justement à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.